Mes attentes n'étaient pas forcément très élevées concernant cette série, mais clairement les deux épisodes m'ont convaincu. Et bonjour à toutes et à tous, on se retrouve aujourd'hui pour ma critique de l'épisode 1 et 2 de la nouvelle série Marvel, Agatha All Along. Comme d'habitude, on va commencer avec une partie sans spoiler, plutôt compliqué de parler de ces deux premiers épisodes sans spoiler. J'estime quand même que vous avez vu WandaVision, sinon ça n'a aucun intérêt, désolé de le dire comme ça, de regarder cette série si vous n'avez pas encore vu WandaVision. Pour remettre un peu dans le contexte, à la fin de WandaVision, Agatha avait été emprisonnée entre guillemets par Wanda du côté de Westview et elle jouait un rôle dans cette même ville et forcément elle n'avait plus ses pouvoirs et on l'avait quittée là. On ne savait pas exactement ce qu'elle allait faire ou ce qu'elle allait devenir jusqu'au moment où cette série a été annoncée suite au gros succès de WandaVision et surtout au fait que le public a énormément aimé le personnage d'Agatha Harkness, moi y compris. Donc je vais pas aller plus loin sur la partie sans spoiler en termes d'intrigue. Ce que je peux dire sans spoiler, c'est que j'ai adoré ces deux premiers épisodes qui sont bien différents l'un et l'autre. Sans en dire plus, on a deux épisodes qui ne se ressemblent absolument pas. On a un deuxième épisode qui met un peu plus en avant le monde de la magie et ce qu'on va sûrement voir tout au long de la suite de cette série. Le premier épisode est plus là pour mettre en place le contexte, le personnage dans cette ville de Westview et ça fonctionne. Déjà, il y a un truc qui paraît évident, mais si vous adorez, si vous avez aimé le personnage d'Agatha Harkness joué par Catherine Hahn, qui est une actrice incroyable, et bien là vous allez être ravi parce que c'est tout simplement une série sur elle, on est focus sur elle et c'est du Agatha mais à 1000%. Ce qu'on a vu dans WandaVision, et bien c'est ça mais fois 1000. Et moi, j'apprécie, j'adore ce personnage, il me fait énormément rire, il en fait des tonnes, l'actrice en fait des tonnes, mais d'ailleurs c'est ce qu'on lui demande, c'est ce qu'on lui demande de faire, d'en faire des tonnes justement dans ce personnage de sorcière, et ça fonctionne. La relation entre tous les personnages dans ces deux premiers épisodes fonctionne. On a une relation avec un adolescent, ça fonctionne parce que lui est pas du tout dans le même état d'esprit, lui est très enjoué, très heureux d'être là, alors qu'on a une Agatha qui est assez aigrie, qui ne se plaît pas ici, et une Agatha qui se cherche aussi. Je dois dire aussi que visuellement c'est très réussi pour l'instant, je ressens bien l'ambiance de sorcière qu'on essaye de nous mettre en avant avec cette magie qu'on n'a pas trop vue dans le MCU, à part avec WandaVision, mais ça restait très léger. Là pour le coup, t'as l'impression qu'on va réellement avoir une série de sorcières et c'est l'ambiance qu'on voulait. Si tu veux réellement faire une série de sorcières, il faut y aller à 100%. Et j'ai l'impression que c'est ce qu'ils vont faire et ça me plaît. Parce qu'à la limite, ça plaît ou ça ne plaît pas, mais au moins tu vas au bout de tes idées. Et pour l'instant, j'ai l'impression que c'est le cas. Donc ouais, sans rentrer dans les spoilers pour le moment, j'ai beaucoup aimé ces deux premiers épisodes et j'ai l'impression que le format est plutôt réussi. Déjà, lors du premier épisode, la fin avait un mini cliffhanger. Là, la deuxième a un vrai cliffhanger aussi qui nous laisse présager une suite intéressante. J'ai l'impression que le format de ces épisodes, d'ailleurs si je dis pas n'importe quoi, on va être sur un épisode par semaine à part la dernière semaine où il y aura deux épisodes, j'ai l'impression pour l'instant tout est bien réussi. On rentre maintenant dans les spoilers et je parlais de deux épisodes qui étaient totalement à l'opposé, totalement différents. Le premier épisode, on est un peu dans l'ambiance WandaVision, c'est-à-dire qu'on est dans un show où l'actrice principale c'est Agatha, ou c'est plutôt Agnès, et c'est une policière, on est vraiment dans une série policière où elle enquête sur un meurtre et là tu te dis ok, on a compris où ça va aller, on a compris le principe parce qu'on a vu WandaVision et on sait où ça a mené avec la révélation que tout ça était faux, était un environnement créé par Wanda. Là j'aime beaucoup le fait que on ne va pas jouer sur ce suspense là pendant 5 ou 6 épisodes parce qu'on l'a déjà vu lors de WandaVision et finalement à la fin de l'épisode 1 on a cette révélation de oui, elle était enfermée dans ce rôle là par Wanda, tout simplement. Wanda qui va être énormément nommée lors de ces deux premiers épisodes, forcément par les habitants du coin, mais aussi par d'autres personnages. Elle est présente sans être présente dans cette série, et ça aussi j'apprécie, parce qu'on n'oublie pas le passé, on n'oublie pas ce qu'il s'est passé à Westview, et donc Wanda, évidemment, elle est omniprésente sans être physiquement présente. Mais donc on a ce premier épisode un peu policier et puis on a cette découverte, cette rencontre avec ce jeune adolescent. Et oui, il n'a pas de nom, on ne peut pas savoir son nom parce que fait intéressant, lorsqu'il veut donner son nom ou lorsqu'il veut parler de son passé, de sa vie, eh bien on n'entend rien. En tout cas du point de vue d'Agatha, on n'entend rien. Elle n'entend rien, c'est comme si c'était flou, c'est comme si on enlevait le son, on ne veut pas
te dire qui est ce personnage. Alors je veux pas rentrer dans des suppositions un peu nulles, mais ça paraît assez évident que c'est l'un des fils de Wanda. En tout cas c'est l'impression que ça donne, peut-être que ce sera quelqu'un d'autre, mais pour l'instant c'est mon ressenti et je pense qu'on est tous d'accord là-dessus, ça semble être l'un des fils de Wanda et on ne veut pas nous le dire exactement. Je pense qu'il y a un sort du côté de Wanda qui a été mis sur cet enfant pour qu'il ne puisse pas révéler qui il est réellement parce que ça pourrait le mettre en danger. Mais donc cette relation entre les deux personnages fonctionne plutôt bien. Lui qui est un apprenti sorcier, il veut découvrir justement la route des sorcières et évidemment Agatha est intéressée parce qu'elle veut récupérer ses pouvoirs et donc ils vont essayer de recruter d'autres sorcières pour justement pouvoir prendre cette route. D'ailleurs le moment où Agatha réalise qui elle est réellement, qu'elle n'est pas Agnès et que tout ça est une mise en scène est plutôt très cool parce qu'on va revoir tous les personnages qu'a joué Agatha lors de WandaVision. On a même le perso en noir et blanc, on a la fille sportive, etc. etc. Je trouve que c'était très bien amené et en termes de réalisation, je n'ai rien à dire. C'est pareil que WandaVision, c'est génial, c'est très propre, j'ai rien à dire. Pour l'instant, c'est parfait. Et puisqu'on est sur les personnages, on a ce personnage joué par Aubrey Plaza. Là non plus, on n'a pas de nom ou de prénom, on ne sait pas réellement qui c'est, à part le fait que c'est une sorcière qui clairement a eu une relation avec Agatha. Il suffit pas d'être un génie pour le comprendre, vraiment il y a une tension entre les deux, on nous la met en avant et il s'est passé quelque chose. On a une Aubrey Plaza donc qui joue très bien là aussi la sorcière très dark, hein, le dit elle-même, elle a un cœur noir. Et la petite scène de combat entre les deux qui va se terminer avec ce léchage de main un peu particulier, j'avoue que j'ai beaucoup apprécié et ce personnage évidemment on le retrouvera parce que elle aussi a plein de mystères, on n'a pas son nom, on n'a pas son prénom et tu sens que la relation qu'elle a eue avec Agatha, ça va jouer un gros rôle sur la suite de cette série. Pour aller sur l'épisode 2 et parler de l'intrigue principale avec donc Agatha qui va essayer de réunir les sorcières pour pouvoir justement chanter une chanson qui va leur permettre d'ouvrir cette route des sorcières. Clairement, on va jouer avec cette relation des personnages parce qu'on a des sorcières qui ont tous un caractère différent, qui ont tous un âge différent et donc forcément on va jouer là-dessus et là pour le coup ça dure pas hyper longtemps mais les premières discussions, les premiers mots qui sont échangés entre elles, c'est intéressant. Et c'est ce qu'on recherche aussi d'une série basée sur des sorcières. C'est ce genre de discussion, ce genre de personnages très différents mais qui ont des pouvoirs assez similaires et ça donne des bizarreries si je puis dire, avec évidemment un personnage qui est rajouté au dernier moment, la voisine, cette vieille dame qui est donc rajoutée, qui n'a pas de pouvoir hein, mais qui est simplement rajoutée parce qu'il faut quelqu'un. On a compris clairement que la personne qui devait être à cette place, c'est le personnage d'Aubrey Plaza, parce qu'on parle de cœur noir et elle y fait référence auparavant, donc c'est elle qui devait avoir cette place-là, mais Agatha n'a pas vraiment envie de l'appeler. En plus de cela, on a donc les sorcières, les 7 sorcières qui le soir même, pendant que les sorcières font leur chanson et essayent d'ouvrir cette voie, vont intervenir. Et on a donc cet adolescent qui essaye de faire en sorte qu'elle ne rentre pas dans la maison, et là on va jouer sur un côté un peu horrifique. Alors c'est très léger bien sûr, mais je pense que tout au long de la série, on va jouer justement avec ce côté un peu horrifique, qui va faire peur à certains moments. Je pense qu'on aura certains jumpscares aussi. Ça va être cool pour ceux qui aiment ce genre d'ambiance. Moi personnellement, ça me dérange pas. D'ailleurs, c'est des sorcières qui ressemblent un peu à des morts vivantes. Bref, c'est un peu dégueulasse, mais l'ambiance est vraiment présente. En plus de cela, on a donc la chanson chantée par les sorcières et par la voisine qui ne connaît absolument pas les paroles et c'est normal. Et c'est plutôt très drôle d'ailleurs, à chaque fois qu'il y a des plans sur elle, tu vois qu'elle est heureuse d'être ici parce qu'elle est avec des gens, elle est heureuse d'avoir de la compagnie, mais qu'elle ne comprend absolument rien à ce qui se passe. Et la musique est vraiment très cool. La musique est géniale. Tu sens qu'on essaye de reproduire un peu l'effet Agatha all along lors de WandaVision. Ça n'ira pas jusque là, mais en tout cas, il y a un vrai effort, il y a un vrai travail qui est fait sur cette musique, et moi je la trouve vraiment très bonne, assez entraînante et assez facile à retenir. En plus de cela, que ce soit l'air ou que ce soit les rimes, etc. Bref, c'est une bonne chanson. Ils vont donc réussir à ouvrir cette espèce de portail et l'épisode va se terminer avec toutes les sorcières, puis la voisine, qui vont prendre le chemin des sorcières et l'épisode donc se termine là-dessus. Clairement, cette fin d'épisode 2 nous montre la voie qu'on va prendre, le chemin qu'on va prendre, littéralement, mais aussi parce que là on va être dans le monde des sorcières entre guillemets et là on va avoir l'ambiance qu'on a eue en fin d'épisode 2, je pense qu'on va l'avoir tout au long de cette fin de série, avec des mystères, avec des pouvoirs qui vont être utilisés, la magie, etc. Et si c'est aussi bon que ces 2 premiers épisodes, moi je vais me régaler. Vraiment je m'attendais pas à une aussi bonne surprise de mon côté, je savais que j'allais passer un bon moment, parce que globalement les programmes du MCU en général, peu importe leur qualité, je passe pas un mauvais moment, c'est jamais catastrophique, je parle pour moi. Là pour le coup, j'ai beaucoup
aimé, donc j'ai déjà hâte de voir la suite et de voir où ça va nous mener. Bref, comme d'habitude, je vous invite à mettre un maximum de pouces vers le haut, à vous abonner, et nous on se retrouve dans la semaine pour d'autres vidéos. Salut, salut!